Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Selon que ce message vous parviendra, je voudrais l'adresser particulièrement à deux catégories de citoyens en raison de leurs fonctions essentielles dans ce pays. La première catégorie, ce sont les fonctionnaires civils de manière générale. Qu'ils soient fonctionnaires, agents de l'État ou agents décisionnaires, qu'importe, quelle que soit leur spécialité. Et la deuxième catégorie concerne les forces armées et police. Parce que ces deux catégories, en fait, constituent des maillons essentiels dans le fonctionnement de notre État. Et particulièrement en ces moments où nous avançons vers une élection qui aura lieu dans quelques jours, notamment le 12 octobre 2025. Alors, quand je parle des fonctionnaires, c'est parce que j'en étais un, je suis un retraité, et bien évidemment, mon père a aussi été un fonctionnaire. Donc, je connais de la fonction publique depuis l'époque d'Ahidjo. Je connais et j'ai les échos, n'est-ce pas, de ce qu'était la fonction publique à l'époque d'Ahidjo, avant que je n'y accède après l'accession de M. Paul Biya à la magistrature suprême. Il faut dire que quand je parle en tant qu'un homme qui a expérimenté ces choses, c'est parce que j'ai connu les hauts et les bas, les difficultés très nombreuses que les fonctionnaires ont vécues. Je n'ai pas besoin de les nommer toutes, mais il y a le cas de la diminution des salaires, de la coupure des salaires au début des années 90. Il n'y a pas que cela. Il y a eu la disparition des frais de relève qui devaient servir aux fonctionnaires de rejoindre leur poste de service. La suspension, n'est-ce pas, des droits de congé et le mauvais traitement en termes de logement. Ça, ce sont des choses que personnellement j'ai connues. Et je sais que beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, malgré tout, continuent à en souffrir. Et les différentes grèves que les syndicats des enseignants annoncent de temps en temps en sont une indication, un témoignage indélébile. Je voudrais donc par ce message m'adresser aux fonctionnaires en leur disant ceci. Nous savons que depuis particulièrement le début des années 90, où a été annoncé le retour de la démocratie dans ce pays, les fonctionnaires ont été ceux qui ont le plus souffert et ils continuent à souffrir aujourd'hui sous des formes un peu plus atroces avec les conflits que nous avons dans notre pays. Il y en a qui ont trouvé la mort dans le nord-ouest, dans l'extrême nord. Il y en a qui ont subi des enlèvements et des mauvais traitements. Cela dit, en tenant compte de toutes ces difficultés, en tenant compte de toutes ces souffrances qui ont contribué à désintégrer les familles lorsqu'on a baissé les salaires et aujourd'hui à faire vivre les fonctionnaires dans une situation de misère qui les entraîne malheureusement dans la voie de la corruption, mais aussi dans la voie de la déliquescence, de la décadence morale, Nous, dans notre parti, le peuple uni,
pour la rénovation sociale ayant pris en compte tous ces éléments qui ne sont en fait que des pesanteurs qui empêcheraient le fonctionnaire de jouir, n'est-ce pas, des conditions de travail qui sont acceptables et qui puissent lui permettre de fonder une famille, mais aussi et surtout de s'occuper de cette famille. Nous voulons ici vous faire une promesse, c'est celle de revoir le statut général de la fonction publique et les différentes conditions qui organisent le service public. Il sera donc question de revoir le recrutement des fonctionnaires dans notre administration. Et ce recrutement, nous l'envisageons dans le respect des compétences des uns et des autres, et non plus par la voie, n'est-ce pas, de la corruption. Nous l'envisageons sous la bannière de l'équilibre régional. Ça veut dire qu'il faudra que dans ce pays, ceux qui seront recrutés à la fonction publique viennent de toutes les régions du Cameroun, afin qu'aucune région ne soit lésée de quelque manière que ce soit. La deuxième des choses que nous allons veiller à réaliser, c'est de rétablir progressivement les concours de bourse, afin que ceux qui rentreront dans les écoles professionnelles de l'administration puissent bénéficier de leur bourse d'études comme cela a été par le passé, et non plus qu'on vienne à payer la pension pour la formation. Non, ce sont des établissements qui sont publics, qui sont au service de l'État. Et il va de soi que ceux qui y rentrent puissent bénéficier des conditions favorables pour leur formation. Après cela, nous veillerons à ce que, à la sortie de chaque promotion, à la sortie de chaque formation, tous ceux qui ont été recrutés puissent bénéficier des conditions nécessaires et suffisantes, satisfaisantes qui leur permettront de regagner leur poste de travail et de commencer le travail immédiatement sans qu'il y ait un moindre retard. Il sera donc question ici de nous assurer que chaque fonctionnaire qui sort de l'école, d'une école de formation et qui est affecté bénéficie de ces frais de relève. Deuxièmement, que son salaire soit assuré dans les 3 mois au plus tard après son affectation. Nous veillerons à ce que les frais de congé soient rétablis, parce que c'est tout à fait normal qu'un fonctionnaire dispose d'une période de congé et que cela soit payé selon que les textes le disent. Ensuite, nous verrons à ce que l'indemnité de non-logement puisse être une indemnité conséquente qui permette aux fonctionnaires de payer son loyer. Il en sera de même, n'est-ce pas, pour ceux qui ont droit à des allocations familiales, que celles-ci puissent leur être attribuées sans aucun retard, sans aucune autre forme de procès. Les avancements seront également traités avec célérité afin que chaque fonctionnaire puisse bénéficier de ses droits. Parce que le fonctionnaire, malgré tout ce que les gens pourraient dire, doit avoir un statut de citoyen, d'homme économique, c'est-à-dire d'une personne capable d'assurer la dynamique du développement dans notre pays. D'ailleurs, par le passé, nous savons que les fonctionnaires ont joué un rôle très important dans l'encadrement des membres de leur famille. Nous savons également que lorsque les conditions nécessaires
de travail sont remplis pour un fonctionnaire, bien évidemment, il remplira aussi ses fonctions avec joie. En outre, le fait de trouver un domicile, de trouver un abri là où on a été affecté, est un facteur qui encourage aussi également la sédentarisation des fonctionnaires, afin que nous puissions sortir de cette histoire où on nous parle tout le temps d'abandon de poste, ainsi de suite. Ce qui coûte un sérieux manque à gagner à l'État. Donc, nous allons veiller à ce que tous ces problèmes soient réglés. Cela dit, je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'ils ne sont pas les membres du parti au pouvoir. Ils ne sont pas les fonctionnaires ne sont pas les membres du RDPC. Les fonctionnaires sont des citoyens. Exercez votre droit, exercez vos devoirs d'être des citoyens qui ont la liberté de faire le bon choix. Et c'est ce bon choix que nous proposons par le biais du PURS, dont le leader et candidat est Serge Espoir Matumba. N'y tardez pas, n'alourdissez pas vos pas, ne doutez pas, ne vous posez pas des questions, parce qu'en fait, cela fait partie de notre ambition et nous allons la remplir. Donc venez participer au vote simplement comme des citoyens. N'ayez peur de rien. Parce qu'il n'y a plus d'autre avenir pour vous sous le régime du RDPC. Venez donc massivement participer au vote. Que vous soyez même coopté pour être dans les bureaux de vote. Votez pour le changement. Votons tous pour la rupture, pour un nouveau Cameroun. C'est cela notre devoir à remplir, à accomplir ce 12 octobre 2025.